love, a love to last past Saturday night. And I'd like to know if it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. Mon père, ce héros. Et si l'on restait pour toujours cet enfant en quête de reconnaissance? Ouais. Jean-Pierre Foucault a animé certaines des émissions les plus cultes de la radio et de la télévision française. Mais derrière son sourire à toute épreuve se cache une profonde blessure, la disparition tragique de son père qu'il admirait tant. C'est pour ça que j'ai commencé à faire le clown. Pour éviter qu'on me pose la sempiternelle question « Pourquoi ton père s'est fait descendre dans la rue ?» C'était ça sans arrêt. Et j'en avais assez. Et en fait, il m'a aidé à faire mon métier. La chanteuse Angoune est l'inoubliable interprète de La Neige au Sahara. Alors qu'elle est déjà une star en Indonésie, elle décide de tout quitter pour continuer à briller dans les yeux de son père. Mon père disait, tu sais, ici tu es peut-être quelqu'un, mais derrière l'océan, il y a tout un monde. Tu es personne là-bas. En plein succès. C'est dingue. Arnaud de Samer est l'une des têtes d'affiche de l'humour. Pourtant, rien ne prédestinait ce fils d'un général à monter sur scène, bien au contraire. Artiste, ça n'existait pas. Mon père m'a rayonné. On fait des études supérieures, on va à la fac et on fait un vrai métier. Cette semaine, nos invités sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Le temps d'un dimanche à la campagne. Ben non, l'esprit Coubertin. On dit je t'aime en indonésien. Aku cinta kamu. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu de la part de mes parents. Ben non, c'est trop compliqué à dire. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Ah, c'est beau là. Waouh. Ah, j'entends quelqu'un. Oh, Jean-Pierre! Ah là là! Je suis content de te voir. Comment vas-tu? Ben ça va très bien. Mouah, mouah. Je suis content de te voir. Mais moi aussi. On ça fait une fait croisée trop ensemble, longtemps. donne-moi ton sac. Oh, merci. Ah, c'est pas possible, il y a de l'or, non? Oh oui. Là, tu Ça va? voyages... Il en manque un alors? Oui, Ou une? ou une. Où qui sont? J'entends des voix. Il y a une indication, il a une t-shirt et une casquette. Arnaud? Sa mère? Angoune? Oui! Incroyable! Jean-Pierre Foucault! C'est pas possible! Mais C'est pas si on possible! si on m'avait dit! Il y Incroyable! a toujours une première fois dans la Alors vie. attends, j'embrasse On Angoune. commence par Angoune, ouais. Bien sûr. Oh là là. Enchantée. On est un peu moite, hein? Ça va? Ben oui, je suis ravi. Alors c'est moi le responsable, donc... Oh, aïe, aïe, aïe. Je vais où, moi, Jean-Pierre? C'est toi le capitaine, c'est ça? non, mais tu vas un peu où tu veux, tu te démerdes. Ok. Hein. Tu vas où tu veux, tu te démerdes. Toi, tu t'assois là. Le Je ton est m'assois donné. C'est bon? Ah oui, c'est On bien est bon. ça pour l'équilibre. Alors prenez les rames. Pour l'instant, tout va bien. Ah, On déborde, yes. et voilà. Je fais comme sur les gondoles à Venise. Je rame debout. Laisse les gondoles. Moi, je suis à bien, là. Venise. En Mais je principe, croyais que c'était toi qui... Pas du tout. Moi, il y je a me un laisse papillon porter, sur ma rame. et je suis très heureux comme ça. Ah, que ça fait du bien. Ah, c'est Allez. magnifique. Il n'y en a plus que pour 1 heure, 1 heure et demie. C'est loin l'Amérique, tais-toi et rame. Tu connais l'histoire. C'est ça. Ah, je vois le débarcadère. Terre! Terre. Allez, c'est reparti. Je dis pousse. Poussez. Ramez. Droit devant. Non, mais tu l'entends, la capitaine, là?
I don't know where I am, I don't know where I've been. Regarde, Hop. Ah bon Regarde. pas. Want to go. this is my bag. Et ça, c'est le petit... Oula, chez l'autre. Alors, Take forever. nous avons un message. Bonjour à tous les trois. Je vous attends à la maison. Fred, Allons-y. allons-y, C'est allons-y. avec des détectives. Wondered if I could. Par là. Cool. Et Fred, pourquoi il n'était pas dans la barque? Lui, il arrive en hélicoptère. lui, Ouais, c'est ça, ouais, bah, forcément. Ouais, bien sûr. Remember the time you drove all night. Et quand vous Wow. pensez qu'ils vont nous offrir la maison, vous nous l'offrez la maison. Vous avez tout deviné. Oh là 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 là. Là, si. Salut, Bonjour, Fred. bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content. Salut. Merci d'être là. Plaisir. Tellement plaisir. Et moi aussi. En plus, c'est bien chauffé, donc il n'y a pas de problème. Venez vous installer. Ah, merci. Tu veux te mettre à côté de Jean-Pierre en Oh, je peux me mettre n'importe où. Jean-Pierre, je vous ai installé un petit ventilateur dans la grange. Très bien. D'accord. Mais là, je vois que vous avez le vôtre avec vous. Mais je suis très, très équipé. Jean-Pierre, il va pas aimer la définition, mais c'est un monument de la radio et de la télévision. Exact. Donc vous imaginez, pour quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un de très inspirant. Évidemment, on l'associe à des émissions phares, il en a fait beaucoup. Il y a Sacrée Soirée, il y a Qui veut gagner des millions, où il a changé complètement, et on verra d'où ça vient cette idée, complètement de la manière dont on fait des jeux à la télévision. Et puis c'est vrai qu'il a la chance tous les ans, depuis 30 ans, de changer le destin d'une jeune fille, Ouais. et il lui annonce qu'elle va être Miss France. Votre destin à vous, il est incroyable parce que, à la fois, on parle de la télévision, mais les Français savent que vous êtes d'abord un homme de radio. Enfin, Ouais. c'est vraiment ça C'est qui ma vous a vie. fait rêver quand vous étiez gosse. Ouais. Vous avez passé beaucoup d'heures de votre vie à la radio et toujours de bonne humeur. Ouais. Et ça, quand vous étiez petit, vous aviez une idole à la radio qui était de bonne humeur. Je dis, moi, je vais faire ça plus tard, être de bonne humeur le matin. C'est ce que vous Il avez s'appelait fait. Georges Lourier. J'écoutais la radio à 7 heures. Moi, j'étais dans le potage et lui était de bonne humeur. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire. Je veux être de bonne humeur dès 7 heures du matin. C'est joli. Et j'ai eu cette opportunité, cette chance incroyable que Radio Monte-Carlo à l'époque organise un concours. Oh, on va raconter la suite tout Ah à bon, l'heure. pardon. Suspense. Moi, j'aime bien le suspense. Je veux que tout le monde ait envie de À savoir. vous, Cognac G. J'ai fini. Ouais, là, on fait du teaser. Mais en tout cas, merci sincèrement d'être là. Je suis très, très Merci de heureux. m'avoir invité. En gros, vous êtes une artiste internationale. Alors souvent, c'est une formule un peu galvaudée. Alors dans votre cas, c'est plus que vrai. Il y a eu évidemment des tubes qu'on connaît en France. Il y a eu des tubes vendus. Il y a eu 1 million d'albums vendus partout dans le monde. Vous avez chanté et vous avez côtoyé Barack Obama, Bill Clinton. Vous avez chanté pour 3 papes. C'est vrai. Ce qui est incroyable, c'est que vous aviez finalement de la notoriété en Indonésie dès l'âge de 9 ans. De 9 ans à 19 ans, vous étiez une superstar, vous chantiez dans des stades et un jour, vous décidez de tout arrêter pour redevenir une débutante ailleurs. Et ça s'est Exact. passé chez nous. Et vous nous direz pourquoi. Vous avez parlé de renaissance d'ailleurs. Renaissance Oui. nécessaire. Ok. Mais en tout cas, je suis très 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 content que vous soyez là. Et puis alors Arnaud, vous êtes humoriste, comédien, animateur aussi. Vous l'avez été, je pense à Canal+. Et là aussi, c'est un destin particulier parce que on verra si vous avez rêvé de ça depuis toujours. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez t'avouer très tard. Oui, ça c'est certain, oui. D'accord. Et c'est vrai que les Français vous ont découvert à l'âge de 35 ans. Ouais. Vous êtes parti pour faire un métier sérieux. Et puis il y a eu comme un électrochoc qui a changé votre destin. Ah oui, clairement. Et on va parler de tout ça avec profondeur et légèreté. Et puis il y a une question essentielle que je me retourne, je ne sais pas pourquoi, vers Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, je voudrais savoir pourquoi vous êtes retourné vers moi. Parce qu'on va cuisiner nous-mêmes ce soir. Qu'est-ce qu'on Oui. va manger? Un loup avec des petites pommes de terre rate, un loup au four. Le loup, c'est le bar de Méditerranée. Ok. Là, Je c'est trouve bien. que c'est très bon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entrée. Si. Ah, voilà. Je vais faire une entrée puisqu'il fait chaud, là, quelque chose de frais, des épinards, ensuite avocat avec des chairs de crabe. C'est magnifique. Ça vous magnifique. Et alors moi, Tu manges. j'ai beaucoup de qualités, mais pas celle de cuisiner. En revanche, j'aide, je débarrasse, C'est bien. je fais la vaisselle, Bien. je fais tout ce que vous voulez. Ah, bah c'est parfait. Moi, je veux savoir ce que vous attendez de ce week-end ensemble. Moi, j'ai reçu, je sais pas, des centaines et des centaines de vedettes. Et je ne les ai connues, pour la plupart d'entre elles, que l'espace de 10 minutes sur mon canapé, point final. Et les gens disent, tu as de la chance, tu connais beaucoup de monde. Non, je connais personne. Et là, Eh oui. cette Fort dans émission, votre bouche, hein? voilà. Ouais. Ah, c'est Ouais. fort dans votre bouche. Là, cette émission va permettre, nous, de mieux nous connaître, en tout cas, je l'espère, en tout cas. Ah, super, super. Ça va être touchant, je crois. Je crois qu'il y aura des révélations. Enfin, par exemple, toi, je te connais tellement en tant qu'homme de la télé, Ouais. mais je te connais pas. Et je Et, ne dirai rien. Le problème, c'est que j'ai tellement fait pleurer d'artistes à la télévision Oui.
que moi-même, je me protège en quelque sorte. Mais là, je crains le pire aujourd'hui. Ouais. Pas ce week-end. Alors Mais le est-ce pire, qu'on non. va Le réussir? pire, non. Le meilleur. Le meilleur. On y va? Parfait, allez. Allez. On y va. Vous allez visiter vos chambres? I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you could show me how to love. Baby. Oula, Go bien. through withdrawal. nous y voilà. Là, C'est magnifique. Non, c'est angoissant, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui est angoissant? Mais je sais pas, est-ce qu'on va... ça t'angoisse, ça? One apple a day, keep the doctor away. Exactly, Jean-Pierre. Hein? Ouh, the Beatles. Michel, Michel Platini? mon idole. Vraiment. Merci. Arnaud, je propose de regarder cette photo de vous enfant et je pose la même question. Si on pouvait revenir en arrière, comme par magie, vous qui connaissez la suite de son histoire, et ça c'est très important, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais ce que je pense toujours aujourd'hui, c'est que aie confiance dans la vie, les choses, la vie est bien faite. Suis tes envies, tout va bien se passer. C'est ce qu'il a fait, cet enfant? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que étant fils de militaire, j'ai pas vraiment suivi mes envies. J'ai suivi ce que le général avait tout planifié pour ses enfants. Mais en tout cas, j'ai grandi avec la conviction qu'il y avait que très peu de métiers qui existaient. Hein. C'était militaire, avocat ou médecin. Moi, j'étais fou passionné de sport, un petit peu d'ailleurs à cause de mon père, qui m'a transmis ça. Mais dès que j'ai commencé à me dire j'adorerais être footballeur, cycliste, professionnel, il y a des sports-études qui existent. Mon père m'a rayonné. Et alors artiste, je t'en parle même pas. C'était même pas sur la table, le sujet. J'allais dire, est-ce que ça a été évoqué? Ça n'a même pas été évoqué. Artiste, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais pas du tout fan, et même plus tard, j'ai jamais été fan de chanteurs, de chanteuses, d'humoristes, d'acteurs. C'était un domaine qui n'existait pas. On suit l'ordre. Donc, il y a de la tristesse sur le moment, et puis... Mais pas de la contestation même dans votre tête? Non. Il n'y a même pas eu de négociation. Il y avait très peu de négociations avec mon père, avec mes parents. On peut discuter avec un général. Ouais, non, tu négocies pas. On va à l'école, on fait des études supérieures, on va à la fac et on fait un vrai métier. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai entendu, un vrai Ben métier. oui. Vraiment. À part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais, c'est ça. Ouais. Et cet enfant, du coup, vous avez dit parfois, j'avais presque une double personnalité au fond. J'étais quelqu'un de très cérébral. Ouais. Et en même temps, je vais commencer à devenir assez déconneur. Oui. En fait, gamin, j'avais toujours des tics, des trucs parce que je somatisais beaucoup de choses. J'étais mortifié à l'idée de quitter le domicile. Dès qu'on partait en vacances, j'avais des maux de tête terribles. Et puis à la fois, j'étais très déconneur, très joueur. Je faisais l'imbécile avec mes frères, avec mes parents. J'avais envie de faire rire tout le monde. Il y avait ce paradoxe. Et qui existe toujours un petit peu. On m'a toujours dit, on sait jamais sur quel Arnaud on va tomber, quoi. On me l'a souvent reproché, ça. Des amis, des compagnes. Mais bon, c'est comme ça. Vous en êtes là, vous C'est acceptez. Rému disait, je fais pas la gueule, je réfléchis. Bah ouais, bah c'est ça, C'est un peu l'idée, je réfléchis, ouais. Et donc, vous vous dirigez vers des études, puisqu'il fallait être médecin, militaire Ouais. ou avocat. Ouais. Vous choisissez. Je fais par élimination. Il faut aller à la fac, il n'y a pas d'autre option. Ok, fac de quoi? Donc pas les maths parce que je suis pas assez bon. Qu'est-ce que j'aime? Rien. Que fait mon grand frère? Il fait du droit. Est-ce que la fac est cool? Est-ce qu'il a l'air d'être heureux dans cette fac de droit? Oui. Bon, bah alors je m'inscris en droit. Mais quand vous êtes sur les bancs de la fac, vous rentrez le soir, il faut bosser, il faut apprendre, etc. Vous vous projetez dans quoi? Ben, je me projette dans un métier juridique. Mais c'est avec cette tête-là, c'est ce que vous Oui, avez dans c'est la avec tête. cette tête-là. Mais oui. C'est bizarre, ça, ma vie, ça va être... Ben oui, mais c'est exactement avec cette tête-là. Et donc j'ai bac plus 4. J'ai ma maîtrise de droit des affaires. Et ensuite, on voit ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'un pote qui a une entreprise d'exportation de fournitures scolaires familiales dans laquelle j'allais faire des jobs d'été, je faisais de la saisie informatique, me dit, tu connais la boîte, tu connais le job, je t'embauche.
et je t'offre ton premier CDI et tu peux quitter le domicile parental. Et ben à ce moment-là, je dis oui. Et en fait, pour répondre à ta question, je marche à court terme. Avec l'espoir de trouver du goût à tout ça. Exactement. Parce que je me dis, en fait, à un moment donné, tout va se mettre en place. Mais c'est une super croyance, parce que c'est une forme de confiance en l'existence. C'est une forme de naïveté, d'inconscience, mais c'est tellement agréable de vivre et de grandir et d'avancer comme ça, en te disant, de toute façon, les choses vont se mettre en place. Et ça vous a permis effectivement de vivre toutes ces années sans but, si j'ose dire. Et on verra bien au prochain épisode, un peu plus tard, comment il y a eu un déclic qui était plus qu'un déclic, presque un choc pour vous. Moi, je vous propose peut-être se rafraîchir et prendre l'air. Oh oui. Est-ce que ça vous dirait si on allait à la pêche? À la pêche. On va pêcher le dîner? Par exemple? Ah, Ça vous dit? Ah bah ouais, trop. génial. Vous savez pêcher? Non. J'ai jamais fait Non, ça. vous ne pêchez pas du tout? Mon père pêchait, mais moi, Eh bien, non. ça va être Vous n'avez La jamais, première fois. vous n'avez jamais pêché? Ah non, moi j'adore manger ce qu'on va Vous n'avez pêcher. jamais pêché? Non, j'ai accompagné mon meilleur ami producteur et camarade de scène, Jérémy Ferrari. Je l'ai accompagné des heures et des heures à la pêche. Il prend jamais rien. Ah, Il y a donc une il n'y a différence personne qui sait entre pêcher. aller à la pêche et pêcher. C'est Ouais, pas c'est du ça. tout la même Ah, chose. oui. Alors il moi, va- je propose qu'on aille à la Lui, il pêche. va à Ah, la ok. pêche. C'est Ouais. ça, ça. Donc allons à la pêche. On y va? Picolina! I used to think maybe you love me. Vas-y, Picolina. Tu nous montres là. Vas-y. Allez, on te suit. Voilà. Ah, I just can't wait till Ah, qui fait bon, là. ouais, c'est meilleur. Ah, qui fait bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais ça bouge. Oh non, non, mais pas ton doigt. C'est les asticots. Il faut que tu enfiles l'asticot. Non, c'est vrai. D'abord, tu le goûtes. Savoir s'il est bon, s'il est frais. Ah non, c'est pas possible. Qui va avoir le courage de mettre les... Toi? De mettre les asticots sur les... C'est moi qui vais tous les mettre? Ah, non. Jean-Pierre. Je suis désolé, vieux, ça tombe sur toi. C'est rouge et tout. Non. Bon, moi, je suis méditerranéen. Tranquille. Oh, purée. Et voilà, On n'est pas bien là? que personne ne m'ennuie. Hop. Et là, tu attends. Là, tu attends que le bouchon disparaisse. Ah, c'est reposant la pêche, hein. Donc vous allez avec votre papa à la pêche? Alors, j'allais sur la plage du Prado, à Marseille, par beau temps. Je prenais l'hameçon sur lequel il avait enfilé une esque, parce qu'on pêche à l'esque en mer. C'est quoi l'esque? L'esque, c'est un verre. D'accord. Je prenais l'hameçon et je nageais. Il me disait, tu nages jusqu'à 100-150 mètres du bord et tu poses l'hameçon sur un banc de sable. C'est là où sont les dorades. Je posais et je revenais à la nage. Et en principe, il prenait les dorades. Mais par contre, vous n'avez pas pêché après? Non. Vous avez des vies, des métiers passion. Est-ce que dans votre vie, vous arrive de faire des choses juste pour vous? À un moment, j'écrivais pour des essais en indonésien sur la politique, sur la condition des femmes en Indonésie. À l'âge de 9 ans encore. Non. Devant 80 000 là, personnes. Elle écrivait devant C'est ça. 80 000 personnes. Ouais. c'est en quelque sorte pour me rapprocher de mon père aussi, qui lui, c'était son métier. Jean-Pierre, vous avez, on va dire, un hobby, des loisirs, quelque chose qui est... J'ai une petite collection de voitures anciennes, populaires françaises d'après-guerre. 4 chevaux, 2 chevaux, Dauphine, Dina Parra, etc. Et mon bonheur, c'est de temps en temps en prendre une, parce qu'elles tournent toutes, évidemment, et d'aller me promener tout seul. Hop, j'ai d'un seul coup 50 ans de moins, ou 40 ans de moins, je me retrouve à l'époque. Never seen Mona Lisa close, but I seen perfection under your clothes. Ce serait tellement le moment idéal pour qu'il y en ait un des 4 qui dise « Ça mort !» Et on sait que ce moment n'arrivera jamais. Oh putain, il suffit que je le dise. Mais non. Quel acteur! Oh, Quel tu me fais acteur. plaisir. Mais tu me fais plaisir. Oh, merci, Ango. Je suis un bon public. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on revient bredouille. Mais on assume l'échec. On a sauvé quelques poissons.
Merci pour cette partie de pêche. Qui ne tente rien n'a rien. Eh bien, On a c'est pas exact, fait, on n'a rien. Allez, Piccolina. C'est beau, c'est calme. Yo. Tell me, will you hold me? Jean-Pierre, il est retourné à la pêche. Et vous avez vu quand même le résultat. Parce que j'ai horreur de pêcher avec quand il y a du monde. Ouais. Une vraie modestie. En Mais fait. le masticot, t'es comme ça. Ah oui. Pas pareil. Et d'ailleurs, là, on va raconter vos premiers pas, mais avant ça, je voulais savoir, c'était quoi votre rapport à la nourriture? C'est vous qui cuisinez ou pas? Alors, la réponse est claire et nette. Non. Ah, C'est ma femme. donc là, c'est exceptionnel, là. C'est exceptionnel, c'est uniquement pour toi. Oh. Et vous, Angoune, quand vous faites un dîner, c'est vous qui cuisinez? Non. J'ai un mari, je l'appelle mon couteau suisse. Parce qu'il sait tout faire et c'est un vrai chef, et c'est un vrai photographe, un vrai musicien. Ça ne le dérange pas de rester 4 heures et cuisiner pour 12, par exemple. Moi, c'est comme Jean-Pierre, c'est sa femme qui cuisine pour moi. Ah bon Tu me disais de temps en temps, elle n'est pas là. Ah oui. Voilà. Et ce soir, je vais vous préparer une salade de fruits. Non. Si. C'est le ton, Joli, joli. c'est le ton qui compte. C'est le ton. Joli, joli, joli. Et je suis capable de la rater. Hein. Arrête. Ah oui, c'est dans mes cordes. Hein. Mais tu sais, est-ce que déjà tu peux m'aider avec ça? Ouais, Ça. je m'en occupe. Et là, vous nous préparez quoi, du coup, hein? Là, Rappelez-moi, je vais nous préparer un truc bien frais pour l'entrée. C'est Je déconne. J'ai confié un oignon à quelqu'un, je sais des pas à qui. épinards, J'arrête tout de suite. épinards avec avocat écrasé et puis chair de crabe et puis l'huile d'olive. Voilà, un truc bien Sympa, frais, sympa, sympa. bien gentil. Et vous, Jean-Pierre, donc tout, c'est un petit poisson au four? Et c'est du loup au four, c'est simple comme bonjour. Tu vas voir qu'il va pas être bon. C'est ça. Et puis à côté, on a fait des petites pommes de terre rates Bien. que nous n'avons pas épluchées sciemment, que vous éplucherez vous-même dans votre assiette une fois cuite, ou que vous mangerez avec la peau. Avec la peau, il y a des vitamines, je crois. Moins épais, s'il vous plaît. Beaucoup moins épais, bien sûr. S'il vous plaît, merci beaucoup. Et alors, du coup, Arnaud, Oui. on a raconté comment vous grandissez dans cette famille avec un papa général. Ouais. Donc, quand il a dit quelque chose, il n'y a pas de négociation. À aucun moment, dans le récit de votre enfance et adolescence, vous nous avez dit « je rêvais d'être dans la lumière, je rêvais d'être sur scène ». Donc, vous êtes à la fac de droit, hein, vous êtes allé un peu sans conviction. Oui. Et vous avez 19 ans. Et qu'est-ce qui va se passer à 19 ans qui va changer le cours de votre destin? Dans toutes les facultés, il y a ce qu'on appelle un BDE, un bureau des étudiants, qui organise des activités diverses et variées. Et un soir, il y a un match d'improvisation qui est organisé dans un des amphithéâtres. Et là, je vois ces gars et ces femmes sur scène improviser un spectacle pendant 1h30. Je riais aux larmes et je me disais, mais ce sont des magiciens. Et je suis abasourdi par ce spectacle. Mais vraiment, hein, je sors de là, je suis en admiration totale. Et là, j'intègre la compagnie Déclic Théâtre, une compagnie à Trappes dans les Yvelines, où est né artistiquement Jamel Debbouze, où est né artistiquement Sophia Aram, Laurent Ronac, Alban Ivanov, Issa Doumbia. Et je deviens improvisateur amateur parallèlement à mes études. Mon premier spectacle d'improvisation, l'arbitre dit « Prochaine improvisation aura pour titre « La vie de ma mère ». Je monte sur scène et là, silence total. Il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Je suis tétanisé. Et le lendemain, mes potes me voient arriver et disent « Tiens, voilà Arnaud, il va nous parler de sa mère, pour se foutre de ma gueule. Il va nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère. » Et c'est resté. Et c'est devenu mon nom de scène. Énorme. Et donc, vous allez faire ça en parallèle. Vous allez Je fais ça en continuer parallèle les à mes études. Sérieusement. Voilà. À la fin de mes études, finalement, je deviens commercial dans la boîte d'un pote. Donc, dans votre tête, l'impro, ce sera le travail Et d'improvisation, dans ma c'est à tête, côté. c'est un hobby. C'est pas un sujet d'avenir pour moi. Et un jour, Arnaud Joyer, un des comédiens avec qui je fais de l'improvisation, me dit « Tu sais, je crois que tu es en train de te tromper de vie. T'es pas fait pour être derrière un ordinateur. T'es tellement bien sur scène. Fais gaffe de pas te tromper de vie. » C'est forte ta phrase. Hein. Waouh. J'ai quelque chose dans le bide qui me dit que c'est la bonne décision. Et à partir de là, je me lance. J'annonce ça au général. Le papa. Mais à l'époque, j'ai 26 ans, donc le job est fait. Le job est fait. J'ai bac plus 4. Mon père réagit et ma mère réagissent avec une intelligence folle qui est de dire, soit, vas-y mon fils, on sera là. On sera là. Ça vous a surpris? Vous aviez peur de sa réaction? Ouais, j'avais un peu peur, mais j'ai soupçonné que mes parents se disent, ok, il est en train de faire, il va faire sa connerie.
Il va faire sa connerie pendant un an ou deux, et puis il reviendra ensuite, et il retrouvera un travail, etc. Et du coup, ça va marcher tout de suite? Et alors là, ouais, c'est fou parce que je fais des pièces de théâtre, je fais des spectacles d'impro. Donc j'ai déjà 5-6 ans d'expérience d'impro. Très vite, je commence à donner des cours à des enfants. Je suis embauché à Disney en tant que comédien de rue. Donc on arrivait avec un décor, j'étais en chevalier. On posait le décor dans le parc. Tout de suite, on avait 400 personnes autour de nous. Bien sûr. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. J'étais heureux comme tout. Je m'épanouissais. Donc le gars qui était sur les bancs de la fac, Ah ouais. qui a une maîtrise de droit, il fait le chevalier pour les enfants. Tout à coup, il y a un public captif qui s'arrête tout de suite pour voir ce qui se passe. Ouais. Et là, tout à coup, il y a une vraie, il y a une naissance, quoi. Parce que vous écrivez un premier spectacle. Ouais, le Arnaud Joyer qui m'a convaincu de faire ça m'aide à coécrire mon premier one-man show. Et avec ce spectacle, je commence à faire des festivals. Je suis découvert par Fred Testo à Canal. À l'époque, il est avec Omar au SAV des émissions très en vogue. Et il parle de moi. Et je me retrouve en 2005 à présenter la météo du grand journal de Michel Denisot. La mission était de tout faire sauf présenter la météo. C'est bien, donc tu étais l'homme idéal. Ah ouais. Et ce que personne ne sait, c'est que vous avez failli être dans Scène de ménage. Ah oui. Il caste pour créer la série. Et le producteur me rappelle en disant « Tu as le rôle. M6 a applaudi au visionnage de tes essais. Wow. Et tournage prévu dans 2 mois. » Et 2 mois après, j'ai un coup de fil du producteur avec une voix d'outre-tombe qui me dit « Arnaud, je suis désolé, j'ai pas une bonne nouvelle. On a montré le pilote au panel. » Alors le panel, c'est quelques téléspectateurs. Voilà. Le couple que tu formes avec Audrey Lamy fait beaucoup penser aux gens à un gars et une fille. Oui. Et donc, quelle est la solution? On va prendre un black. Ça fera moins un gars et une fille. Ah ouais. Oui. Comment vous le vivez à ce moment-là? Je le vis pas bien du tout. C'est très cruel. Oui, la cruauté. Mais on me l'a fait le coup aussi. À la fin de Sacrée Soirée, on a fait un panel. Non, Foucault, c'est terminé. Et puis, il y a eu des années tubes pendant 5 ans, puis il y a eu Qui veut gagner des millions. Donc voilà. Donc, parce que un panel avait dit ça va pas. Non, c'était. Le panel, c'est bien, mais le pif, c'est pas mal aussi. Franchement. Mais cette décision, elle a sauvé ma carrière, évidemment. Puisqu'après, j'ai intégré l'émission de Demande qu'à en rire. Dont on parlera demain. Mais donc, c'est juste après ça? Juste après. Tu t'es bien lavé les mains, oui. Ne réponds pas. Tu sais, j'ai envie d'aller me pisser sur les doigts et de continuer l'air de rien cette salade de fruits. Il a cherché. Est-ce que dans cette période des premiers pas, il y a eu des moments de découragement ou des bides? Alors, des bides monstrueux, du découragement, jamais. Jamais. Je fais le festival de Dinard, qui est à l'époque, en 2004, un des plus gros festivals de France. Il fallait jouer 1 demi-heure. Et là, j'apprends que François Rollin, mon maître, ma référence, mon idole, est là. Je rentre sur scène et je vois François Rollin, qui rentre par le fond de la salle, traverse, et il vient s'asseoir au premier rang en croisant les bras comme ça. Intimidant. Il avait 30 secondes de retard, donc je ne vois que lui, quoi. Toute la salle est remplie et je monte sur scène et je fais 30 minutes de bide intersidéral. Devant votre idole. Devant mon idole. Mais c'est un festival d'humour, il n'y a pas un rire dans la salle. Mais pas un seul rire. Et à la fin, le public doit mettre dans une urne, chaque spectateur doit mettre dans une urne 400 personnes pour qui il vote. Horrible. Je suis le seul de l'histoire du festival de Dinard à avoir eu 0 bulletin. Il y avait ma fiancée dans la salle. Oh non. Même elle n'a pas mis de... Il y avait ma fiancée. Je lui dis, mais comment c'est possible? J'ai eu 0 bulletin, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, j'ai pas pu. Non, j'ai pas pu, c'était trop mauvais. Franchement, là, j'ai pas pu. Et avec Arnaud Joyer, mon metteur en scène, celui qui m'a convaincu de faire ce métier, on aperçoit Rollin au dîner. On prend une bouteille de rouge, on la pose devant Rollin, on savait déjà lui parler. Et Rollin me dit cette phrase, il a le sens des mots, il dit « Il y a 17 erreurs à ne pas commettre en one-man show. Ce soir, tu t'es attaché à toutes les commettre, une par une et dans l'ordre. »
C'est Ça drôle. fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez appris ce jour-là de cette conversation? De ne pas masquer mon trac par de l'arrogance. Le fond, la forme, rien n'allait. Et il nous a tout détaillé. En revanche, j'ai bien aimé ce que tu as essayé de faire. Waouh. Et je suis reparti avec ça sous le bras, avec Arnaud. L'idée est là. L'idée est là, c'est pas bien emballé. Et on change l'emballage, et 4 mois après, je gagne le festival de Puy-Saint-Vincent, qui est un autre gros festival d'humour en France. bien sûr. Et je gagne le Avec festival le même sketch? avec le même passage. Ah, parce qu'en plus, le passage ne fait rire personne, et vous avez le courage de le refaire. Oui, j'ai corrigé tout ce que Rollin avait pointé du doigt. Et vous êtes amis aujourd'hui. Et Rollin, c'est plus qu'ami. Oui, c'est un ami. On va continuer le récit de Angoun pendant qu'on va dîner. Et je vais savoir où on en était. J'ai l'impression que tout le monde est content, là, on est bien. Un travail artistique. Hein, Ah oui? Ah ouais, formidable, formidable. En revanche, C'est la tout. salade de fruits, Disons que c'est artisanat. c'est artisanal. Ouais. Ça va pas être copieux, la salade de fruits, je vous préviens. Ah bon? On est prêt à manger Oh là ou là, pas? c'est trop beau. Eh bien voilà. C'est beau, hein. Je vous préviens, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai fait Bah, ça en tout cas avec mon cœur. Oui, mais en même temps, Escroc. c'était une coprode Escroc. d'Arnaud et moi, Bravo. on va dire. Eh Crabe, bien, crabe sur un lit de... d'avocats et de D'épinards. pousses d'épinards, jeunes épinards. Magnifique, Très bien. ça voulait du C'est pain. magnifique. Eh bien, Bon appétit. on attaque. Bon app. Merci beaucoup. Très très bon, hein, franchement. Je Et refais ça en rentrant à la maison. Je te donnerai la recette. J'espère que C'est mon rien poisson du tout. sera bon. Parce que là, c'est délicieux. On avait faim, non? Oui. Après cette partie de pêche. La pêche est là. Et la pêche, Je viens de la sortir Bravo du four. Jean-Pierre. Est-ce que ça t'arrive de piquer des colères? Parce qu'on t'imagine pas en colère. Rarement quand même. Mais quand j'ai pique, elles sont assez violentes. Mais c'est très très rare, c'est vrai. Mais je dois dire que dans mon travail, je suis assez exigeant. Et en général, dans la vie, vous arrivez à l'heure. Ah oui, toujours. Même avant l'heure. Et vous arrivez à l'heure? J'arrive à l'heure, à mon heure. Je ne suis pas très matinale. Je pars du principe, soit je me lève tôt, soit je suis sympa, tu vois. Mais non, je suis quand même à l'heure, oui, parce que c'est une forme de respect. Angoune, est-ce que je peux avoir ton assiette? Un tout petit peu, Ah, c'est tout petit sympa. peu. Voilà. Voilà. Merci. Oh, quelle jolie assiette. Monsieur, donnez-moi votre assiette, s'il vous plaît. Avec grand soleil. Tu cuisines, Frédéric? Je suis entouré de gens qui cuisinent mieux que moi. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Très bonne dégustation. Merci, monsieur. Ça, c'est la phrase magique. C'est bon, là. C'est bon, hein? Super bon. Dieu C'est faut très être bon. Merci. Ouais. C'est Bravo. bon, c'est léger. Et bonjour. Et bonjour. Comment ça va? Mais Jean-Pierre, on se dit bonjour alors qu'on a fait de la course à pied ce matin. C'est vrai. Et La course à tu traînes un peu hein, quand même, je trouve. Pardon, mais 10 bornes, ça fait du bien. 10 Moi, bornes. ça me Ah ouais décrasse, ça me Tout de décrasse suite? bien. Ah ouais. Ah oui, franchement, Voilà, respect. franchement, c'est très très bien. En tout cas, il est très bon ton café, Jean-Pierre. Non, mais ça me fait plaisir. Ah, C'est mais par là? J'ai fait du thé. Oui. Non, il y a mais le café, thé, on va s'en il y a occuper. du- Non, C'est Fred. l'autre. Non, mais et du coup, Jean-Pierre, ça, vous avez jamais des périodes de votre vie où vous faisiez du sport? Parce que là, vous faites un Si peu de j'ai fait de chercher, la là, natation quand j'étais gamin, d'ailleurs c'est le seul diplôme que j'ai, je suis maître nageur sauveteur. C'est vrai? Oui, c'est exact. Waouh. Hier à la pêche, Mais jamais... Si on s'était noyé, J'aurais pu te tu as sauver. enlevé ta chemise. Il y a 20 ou 30 ans, j'aurais pu te sauver. Bon. Mais Et vous, le sport? J'ai fait une émission de danse il y a 1 an et demi. C'était la dernière fois que j'ai fait du sport. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi, danser avec les stars? Oui, mais on dansait 8 à 9 heures par jour. Je rentrais à la maison, je rampais à la maison jusqu'à... Ouais, c'est Ça serait bien que tu ça fasses fait... ça. Oui, ça, cette oui, bien émission. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais On non. m'appelle plusieurs fois pour faire des émissions particulières. Ouais, On mais... m'a appelé pour Mask, tu sais, Singers. Masked Singer, oui. Alors, le monsieur m'a dit, allô, est-ce que vous êtes seul? Oui, pardon. Est-ce que vous êtes seul? J'ai dit oui. Voilà, ça serait pour vous proposer. J'ai dit, écoutez,
j'ai travaillé 50 ans, je ne veux pas terminer ma vie en carotte. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais il n'y a pas que les carottes, il y a navets. Oui, c'est ça, il y a tout. Par contre, passer un dimanche à la campagne, pourquoi pas. Et d'ailleurs, j'allais vous proposer de faire un petit jeu à la fraîche. Quel genre de jeu? Qu'est-ce que c'est comme jeu? Un jeu qui vient de chez vous. Pétanque. Pétanque. Oh, trop bien. Donc il va nous battre. Ah non, c'est ça mon drame. C'est que chaque fois que les gens savent que je suis Marseillais, pensent que vous aimez la méditerranéen, ils pétanque. pensent que je suis un champion de pétanque. Et Là, il prépare le terrain. Tu verras bien. Bon, quand vous êtes prêts, on y va. Ah bah ouais. Ben, allons-y. Alors, on fait équipe avec qui? Moi, je préfère être avec Jean-Pierre. Ah oui, Ok. tu prends des risques. Hein. Et je joue avec Fred, et si Fred on perd, Ouais. c'est juste la dernière fois qu'on se parle. C'est C'est ça, je Mais- sens ça. Waouh. En revanche, si on gagne, tu deviens mon meilleur ami pour la vie. C'est ça. Oh là. Je vous laisse choisir vos boules. Vas-y, prends celle-là, c'est la plus brillante. Merci. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va avoir l'accent marseillais? Oui, obligatoire. Pas mal. Je me place devant. À toi, Angoune. À vous. Comment tu fais, toi? Tu fais ça? Arnaud? Non, je donne pas, mais... Allez, vas-y. Eh, mais arrête! C'est quand je fais ça. Oui! Ouh. Allez, t'as nous. Bon, je vire sa boule, j'annonce. Arrête! Sois galant! Oh! Elle est toujours à nous. Merde, elle est toujours Yes. à nous. Ah, pas mal, pas mal. Fred. Jean-Pierre. Ça va être compliqué. Oh, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Trop long. Oui. Oh, mais elle est super. Mais elle Deux est fois pour agaçante. Mais c'est quoi ce truc? Je sais pas. C'est important de leur donner l'espoir au début. Un. Un point. Je passe un excellent moment. Qu'est-ce que c'est chouette, la pétanque. Parfait. Allez. C'est pas mal. Allez. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. J'ai jamais dégommé de ma vie, mais je sens que là, c'est le jour. Le fait de le dire, ça marchait. Et là, je dégomme la boule, comme ça. Bon, c'est énervant, Bon, trois. c'est énervant. 3, donc nous sommes à 4-3. 4 pour nous. On est repassé devant. Alors, les enfants. Vas-y, Jean-Pierre. Oh, mais non, mais Pierre, la classe. Bon, je commence à me réveiller. Mais maintenant. faire, je tente la dégomme. Enlève-la. Hein? Enlève. Bon, 2 points. Oui. On est à égalité, là. Bah, il y a 5-5. Donc, on joue tout sur celle-là. Hein. Ouais. Bien. Oh, ça part bien, Ouh, ça part très, bien. Très joli. Ou la suivante. Très joli. Pas mal. Non. Non, moins que nous. Passer dessus, ça n'existe pas. Presque. Mais c'est impossible. Je l'ai visé, elle est passée dessus. Dégommage deuxième. Oui. Quelle escroquerie. Ah non, mais ça va être difficile, là, Jean-Pierre. Oui. Oh non. Mais non. Il me reste 2 boules et non, il en reste une. C'est trop bon. Allez-y, montrez-nous. Je rappelle que celui qui gagne cette partie gagne. Merci. Merde, je remets Merci. Mais sur de merde. Mais vaut mieux qu'on arrête, non? Non. Allez. Mais Voilà, un en plus. Tranquille, Bravo. Ouli. Et alors, mais oui. Et la dernière. Et voilà. Et la partie là, de combien toutes les parties. Ouh. Allez, on est des Attends, bons mais perdants. franchement, Jean-Pierre. Félicitations. Bravo. Ah, finalement, j'aime beaucoup jouer la pétanque. même beaucoup de couilles, hein, je fais des stades de 80 000 personnes. Ah non, tu vas... Je joue pour la première fois, Oui, à la talent, moi. pétanque, je gagne. M'énerve. Bon, magnifique. Magnifique. Bravo. C'était superbe. cette C'était partie. très Bravo, agréable. bravo. C'était vraiment une belle idée. Ah, de... c'est une belle journée. Ça me rend fou, Fred. Ouais. Mais oui, C'est intéressant. C'est quoi ce truc de mauvais perdant là? je suis pas mauvais perdant, mais j'aime pas perdre. Et l'essentiel, c'est de participer. Ben disait non, Pierre. l'esprit Coubertin, non. Est-ce que Bon, j'ai fait ça à la va-vite, hein, les amis. Hein. je sais plus où je suis. Quel talent.
peu de beurre. De sel. Je me suis permis de faire des œufs brouillés, parce que je me suis dit que tout le monde... Super idée. Je me suis dit que tout le monde mangeait des œufs brouillés Alors. au brunch. Tu veux que je te serve un œuf? Ouais, vous êtes bon, ça, vous êtes Je te remis de sers notre aussi ou pas? Volontiers. Ouais, petite défaite. On a été cool en vérité. t'inquiète, Je... je gère. J'aimerais bien qu'on ne reparle pas de cette partie de pétanque. On n'est pas bien. Je suis là. désolée. Franchement. On n'est pas Ah bien. oui, une Merci. victoire à la pétanque. Une victoire à la un pétanque. brunch. Tu crois qu'il va garder les œufs que pour lui, le Ah non, perdant alors J'ai- les œufs. J'ai comme je- l'impression que... Ah oui, ça, il voulait pas vous donner Là, de on a ce que vous avez définitivement gagné. basculé dans l'animosité entre Jean-Pierre et moi. Très bien. Merci. Alors, dans le récit de l'histoire de Arnaud de sa mère, il s'est avoué sur le tard qu'il voulait faire de la scène. Ensuite, forcément, ça marche pas tout de suite. Il avait été choisi au casting de scène de ménage. Et puis, au dernier moment, vous êtes éjecté parce que ça ressemble trop à un gars et une fille. Ouais. Et il y a souvent un tant mieux dans un tant pis, dans la vie et dans une carrière. Et après ça, votre vie va basculer. Quelques mois après, je reçois un coup de fil de Laurent Ruquier en personne qui me dit au téléphone, j'ai lancé une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Et j'avais entendu parler de cette émission, elle venait de débuter. Je savais que c'était une émission avec des jurés qui donnaient des notes à des artistes. Et Laurent me propose et je me lance dans l'émission. Et l'aventure va durer 3 ans et... Et vous imposez votre style d'humour, l'absurde. Mm. Est-ce que c'est tout de suite? C'est-à-dire vous avez votre signature tout de suite quand vous arrivez? Oui, parce que je ne sais écrire que de l'humour absurde. Il y a un sketch à vous qui est célèbre, c'était la salade. C'est un sketch où je fais parler des légumes et des fruits. Et j'arrive aux répétitions et ils n'ont pas les légumes et les fruits. Et on me dit, fais ta répétition, ça viendra après, quoi. Les accessoires viendront après. Mais fais ta répétition. Et donc je suis sur une table vide, devant des cadreurs effarés. je sens le malaise et je joue sans rien dans les mains et je fais des jeux de mots et je remonte en loge et je me dis mais merde, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai écrit? Allez, on est dans l'extrait, on est au milieu du sketch. V'là les poulets, on se casse. Mon Dieu, mais c'est une scène de crime. Hé, la salade, qu'est-ce que vous faites là? Non, 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 je vous jure que c'est pas moi, c'est ça. Allez, au commissariat. Allez, on vous embarque. C'est con. Installe-toi et écoute-moi bien. T'as intérêt de me dire toute la vérité. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est débile, hein? Les accessoires, vous les découvrez au moment du sketch? Oui, oui, oui. Je demande, ok, bah, vous me mettrez les fruits et les légumes par ordre d'apparition à l'écran, de gauche à droite. Et puis, ben, démerde-toi, quoi. Et du coup, ça va changer beaucoup. Ah pour bah vous. là, c'est vraiment une tornade, en fait. Dans cette aventure, donc à la télévision avec Laurent Ruquier, vous allez faire une rencontre déterminante aussi. Ouais. Jérémy Ferrari, qui devient mon ami. Tout nous oppose. Parcours de vie, humour. Et je ne sais pas pourquoi, dans les coulisses de cette émission, on devient les meilleurs amis du monde. Et cette complicité naissante, cette amitié, on la met un jour en scène dans un sketch, en duo tous les deux. Et le sketch cartonne auprès du public. Et dans ce duo, on met en scène cette espèce de rivalité et d'animosité un peu... On joue un peu à ça avec Jean-Pierre depuis 24 heures. Mais nous, on le pousse à l'extrême, quoi. Et ce qui est fou, c'est que à la suite de tout ça, vous serez chroniqueur à la radio, à la télévision, chez Michel Drucker, dans votre vie perso, la naissance d'un enfant. Oui. Et donc on a l'impression que tout va bien. Et la vie est ainsi faite que même quand on croit que tout va bien, c'est peut-être dans ces moments-là où on peut chuter. Ouais, c'est... Je suis je passe de l'homme le plus heureux du monde à une dépression en quelques semaines parce que moi je voulais faire grandir mon fils avec cette femme que j'aime tant et puis je vis ce divorce de manière très douloureuse et au moment où je commence un peu à sortir la tête de l'eau, à me remettre de l'uppercut que je viens de prendre dans la gueule, ma mère m'appelle, me dit tiens, ton père a une tache dans le ventre. Voilà, et 6 mois après, il est plus là, quoi. Donc là, en 6 mois, je perds, je perds la vision de la famille que j'avais, je perds l'homme de ma vie. Tout devient futile, en fait.
J'ai pas envie d'écrire un sketch, j'ai pas envie de... Donc perte de sens. Ah ouais. Et donc en 2019, je prends la décision quelques mois après le décès de mon père, je prends la décision d'arrêter le métier. Dans votre esprit, là, c'est pour l'instant ou c'est définitif à ce moment-là? Non, c'est définitif. Et je me dis, je suis passionné de sport, je vais travailler dans le domaine du sport. Et c'est ce que j'annonce à Jérémy. Et il me dit, non, tu vas pas faire ça du tout. Tu vas pas du tout faire ça. Il dit, t'es sur scène, tu es excellent, t'es un super acteur. Ah, ça fait du bien. Même en dépression, Ça fait du bien à entendre. Ouais, tu te redresses et tu te dis, Peut-être qu'il a pas tort. Ouais, il a peut-être pas tort. Et là, il a ce truc de me dire, ce que tu vis là, c'est une matière incroyable pour en écrire un spectacle. Et je commence à écrire. Et c'est le début du spectacle que vous allez appeler que j'ai appelé Deux mariages et un enterrement. Parce qu'en 4 ans, je me suis marié 2 fois, j'ai divorcé 2 fois et perdu mon papa. Et là, il y a un enchaînement de choses formidables. Le spectacle fonctionne, Canal+ achète le spectacle. Je vis une période professionnelle folle alors que je voulais arrêter, quoi. Quand vous vouliez arrêter, vous ne saviez pas que vous alliez jouer Cyrano de Bergerac. Non. Pourquoi ce personnage était si important pour vous? J'ai joué dans une adaptation de Cyrano de Bergerac au théâtre il y a 20 ans. J'ai toujours avancé dans ce métier, dans un coin de ma tête, en me disant je jouerai un jour Cyrano, et j'ai avancé dans ce métier avec l'amour de ce texte que je partageais beaucoup avec mon père. Il aimait aussi cette pièce. Ah ouais, il était fou de Cyrano. Juste avant de partir, en fait, mon père, je me souviens, il était sur son lit à l'hôpital. Et il me dit, ce serait bien que tu refasses du théâtre. T'étais tellement bien au théâtre. Et puis si tu peux faire Cyrano. Alors, évidemment, quand le projet est né, il y a cette dimension au père qui est là, quoi. Et c'est en ce moment, donc au théâtre Montparnasse, jusqu'au 15 décembre pour l'instant. Oui, allez, on va dire début janvier, parce que... Et on regarde un petit extrait que vous avez posté sur vos réseaux. On voit un peu les coulisses du maquillage. La transformation. C'est marrant, t'as les sens qui sont un peu perturbés là, je t'avoue. Et quand tu vas en mettre sur le nez, je ferai des bulles avec le nez. Ouais, c'était intimidant, ça. C'est pour la création du nez, ils sont obligés de mouler le visage. Il y a un moment où tu pourras parler, tu vas sentir le masque qui se décolle petit à petit. Ça va? Tu me dis si c'est bon, sinon on recommence. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Il est pas mal le nez comme ça, son vrai nez. C'est très bien de partir sur le nez de Cyrano. Disproportionné, mais qui soit complètement cohérent avec la géométrie du visage. Quelque chose de proéminent, mais il n'est pas monstrueux. Bon, en ce moment, les planètes sont bien alignées, donc au théâtre Montparnasse, Cyrano. Ouais. Et puis tout 2025, le trio qui remonte sur scène, Baptiste Le Caplin, Jérémy Ferrari et vous. Ouais. C'est un spectacle, c'est pas des extraits de nos one-man shows, c'est vraiment un spectacle à 3. Et 250 000 places vendues avant même que ça commence. Et c'est quelque chose de réconfortant, ça, non? Oui. Quand on a ouvert la billetterie, on savait qu'il y avait une attente du public, mais à ce point-là, on a été choqués. On a vendu plus d'1 an avant 200 000 billets. On fait 8 zéniths à Paris, ça n'a aucun sens, mais... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais voilà. Bravo. Donc, je suis plus heureux. Bon, merci beaucoup Arnaud. On a raconté ce parcours. La vie est une somme d'expériences. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris? Quand tu es sincère, travailleur, aujourd'hui, ça payera demain, ça payera dans 1 mois, dans 1 an. Ce soir, couche-toi en étant fier de ça. Cette philosophie, c'est venu après le moment difficile, la dépression? Oui, et la vie m'a montré que demain, il pouvait se passer un grand bonheur, un grand malheur. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser à la précarité de cet emploi. On se dit peut-être que demain, ça va s'arrêter. Ouais. Et c'est en quelque sorte notre moteur. Hein. Ouais. Moi, je me souviens, au début, j'allais angoisser dans le sas du studio d'Europe 1 en 67, voir s'il était au tableau de service de la semaine qui suivait. Et ça a été comme ça pendant des mois et pendant des années. Et si jamais le public ne venait plus... Mais c'est un formidable moteur. C'est un moteur exceptionnel. Mais bien sûr. C'est ce qui nous fait avancer, je crois. Bien sûr. Je vais demander à vos camarades ce qu'ils vont raconter en rentrant, parce qu'ils vous avaient croisé, comme on dit dans ce métier. Mais là, j'ai l'impression qu'ils vous connaissent un peu plus. Donc, quand vous allez rentrer, on va dire, alors, il est comment Arnaud de sa mère? Vous allez dire quoi de lui? C'est marrant, ça. Tu ne triches pas. Et justement, cette attitude paie, finalement. Disons que je ne sais pas faire autrement, quoi. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est une manière de... Enfin, ouais. Vous, Jean-Pierre, quand vous rentrez à la maison, vous direz quoi?
volontaire, courageux et déterminé. Tu ne te dis pas, ça n'est pas pour moi. Hein? Non. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous va? Ouais, ça. Tu Oui, prends je prends. Oui, je prends. Ouais. On a plein de souvenirs dans la tête, bien sûr, mais il y en a un qui est à l'image. Hein. Cette pêche miraculeuse. Ah J'adore. Superbe. Un petit mot souvenir? Ah oui. On n'a rien attrapé. Tu nous laisses un peu de place. Ouais. Je vous laisse un peu de place, t'inquiète pas. On part à la quête du bonheur alors qu'il suffit de le pêcher. Bravo. Ah là là. Et voilà. Les paroles s'envolent, mais les émotions et les souvenirs restent. Si tu fais une allusion à la partie de pétanque. Au bout de la leçon, des souvenirs, l'amitié et un week-end à la campagne mémorable. Si. Trop bien. Pardon. Je crois qu'il écrit la même chose à chaque émission. Ouais, je crois. On avait dit ça déjà. Très déceptif. Ah ouais. Vache, c'est un roman. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Alors, J'ai été touché par votre générosité, à tous les trois, votre humilité et votre douceur. Un sacré week-end, j'ai pas pu m'empêcher. Sacré week-end. Et, pardon, c'est votre dernier mot? J'ai pas fait, c'est vrai. Je vous laisse récupérer vos bagages. D'accord. Eh bien, il faut partir vraiment. Alors, allons-y. Merci. merci pour ce Merci, week-end. Frédéric. Merci à vous, merci à vous. On va vite Et puis je finirai de débarrasser pendant que vous récupérez vos bagages. Eh ben voilà. Ce Un n'est petit qu'un cadeau au avant de revoir. partir. Vous pourrez mettre sur votre télé. Ah, génial. Mais quelle rapidité. Mais quand est-ce que t'as fait ça? Bam, 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 le temps que vous fassiez les bagages. Génial. Ah, c'est Et vous, fou. repartez avec la photo de Platini. Mais ouais, C'est la un photo très de beau- Platini c'est et un notre... très beau set. Ah, Ah, t'as 2 cadeaux, toi. Ouais. C'est magnifique. merci beaucoup. Et merci, merci. Merci Fred. Merci. Mouah. Mouah. Merci, Fred. C'est triste de partir. On vient vous Au voir revoir la dans maison. Cyrano. On vient Ah tous oui. ensemble. Ah, ouais. Merci. Salut. À bientôt. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci, salut. Merci. Salut. Salut, Pico. C'était génial. Oh là 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 là, j'ai cru que ça finirait jamais. Ciao, Faut ciao. toujours finir sur une blague à la con. Salut. Bye bye.